Bonjour, je m'appelle Nassim et je viens d'Afghanistan et j'ai 32 ans. Moi, j'ai étudié le droit à l'université de Kaboul. Quand on étudie ces matières-là, on comprend bien les droits et le sens d'humanité. Comment on peut protéger quelqu'un, comment on peut défendre les droits de quelqu'un qui est vraiment dans les difficultés ou il y a une justice contre lui. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup et je me sens que moralement, ça m'a aidé beaucoup de comprendre plusieurs choses. Le souvenir le plus heureux que je me souviens de mon pays, c'est le jour de la remise de notre diplôme qui était dans une salle et qu'on a fêté après ma licence. On était presque 100 étudiants qui participaient dans cette fête et comme j'ai bien passé l'année universitaire et ma famille était là, on m'applaudissait, on me disait merci de ton courage et il y avait mes collègues aussi qui étaient invités. C'était vraiment une journée très exceptionnelle pour ma vie. J'étais un peu stressé parce que j'étais le major de notre promo. J'avais le souci de ne faire pas de bêtises. J'avais la remise des diplômes pour les étudiants, la fête, on a dansé à la fin. Et jusqu'à la fin, il y avait le repas qu'on prenait, chaque étudiant prenait avec ses invités autour d'une table. Ce qui m'a plus marqué, c'est la parole de mon père. Quand je me suis descendu de la scène, il a ouvert son bras pour me prendre dans son bras et il a dit « Je suis fier de toi ». Et c'était une phrase qui m'a vraiment touché, j'avais envie de pleurer. Ce que j'aimais beaucoup, c'est d'enseigner le droit dans une faculté en Afghanistan. J'ai envie de transmettre, parce que moi j'ai déjà d'expérience d'être instructeur dans les écoles. Et ça me plaît beaucoup. Quand quelqu'un, par exemple, me pose des questions et que j'arrive de répondre à cette question, ça me rend beaucoup de joie. Donc, je ressens que je suis capable de répondre aux besoins de quelqu'un. Et c'est la moindre chose que je pourrais faire. Et je préfère d'être enseignante qu'être avocat ou juriste. Parce qu'il y a beaucoup de responsabilités. Et je me sens que je ne suis pas capable de mettre en place la justice. Il y a toujours le côté moral et éthique qui m'empêche d'être un juge, etc. Moi, je voudrais dire در پشت چهره هر پناهنده دردهای بسیاری نهفته است. C'est-à-dire, derrière le visage de chaque réfugié, il y a plein de douleurs et de tristesse et de difficultés qui se cachent. Je m'appelle Khadija, je suis née en Iran, mais j'ai d'origine afghane. J'ai jamais vu Afghanistan et je connais l'Iran. Ça fait 3 ans que je suis en France, j'ai une petite fille, je suis mariée. Le souvenir heureux dont je me rappelle en Iran, c'est la première fois où je suis sortie seule avec des amis. J'étais très contente parce que je me sens indépendante et moi que j'étais avec mes amis que je l'aime. J'avais 18 ans, 17 ans et on était 4 filles. On était allé au restaurant qu'on aime bien, toute seule, sans les parents. C'était la première fois que j'ai sorti jusqu'à minuit. C'était très bien, on rigole, on n'était pas un homme qui dit pourquoi vous rigolez. C'est pas bien, on était toute seule, c'est très bien parce que là-bas, c'est interdit. Et pour les femmes, on parle de toutes les choses parce qu'on était libre. J'ai pu payer toute seule parce que je travaillais comme serveuse dans un restaurant. C'était important pour moi de travailler parce que
je peux gagner mon argent et je fais ce que je veux. Petit à petit, j'ai pris mon liberté dans ma famille. Ce qui me manque en France, c'est mes amis et ma famille. Si je pourrais amener quelque chose, c'est ma mère parce qu'elle manque. Elle me manque. ما هم انسانیم و حق زندگی کردن داریم، حق تحصیل کردن، کار کردن. فقط جایی به دنیا اومدیم که پر از کمبودها و محدودیت‌ها بوده و ما اون حق‌ها رو نداشتیم. Eu sou a Maria Rosa Dante, sou de nacionalidade angolana. Nasci na província de Luanda. Vivo aqui em França há 1 ano e 2 meses. Tenho 2 crianças aqui em França e uma que ficou em Angola. Angola é um país bonito, particularmente Luanda é uma cidade bonita. Em termos de solidariedade, existe solidariedade. Contar a lembrança boa que eu tive no meu país. Isto foi o ano em que eu perdi a visão. Foi em 2002, quando eu entrei para a escola de Braille. A princípio foi difícil, mas acho que em termos de 2 ou 3 semanas, eu via os alunos todos em volta de mim. Eles passavam a minha experiência com relação à minha nova vida. E pela primeira vez eu consegui sair da escola, que é uma boa distância, até em casa sozinha, com a experiência de um dos colegas meus. Mas graças a eles, eu vi que a minha vida, eu poderia levar uma vida normal. Eles orientavam, porque eu depois pensei que já não poderia entrar para a cozinha, porque sou deficiente visual. Pela primeira vez que eu fui para a cozinha, eu me lembro que experimentei fritar frango. Foi engraçado porque eu tinha uma tampa na mão que protegia o meu rosto. No dia seguinte, quando eu fui para a escola, eu expliquei aos colegas o que se passou. Eles riram bastante e disseram que não seria necessário usar uma placa ou uma tampa como proteção. E orientaram-me a forma correta. De lá para cá, foi muita coisa que eu aprendi, graças a eles. E foi algo bonito que hoje levo aquilo como lembrança e passo a experiência para outras pessoas. Foi ali onde começou minha coragem, a força de dar aulas às outras pessoas. Aquele sentimento de ver o outro aprender também. Eu dentro da associação trabalhei, acho que durante 3 anos, a dar aulas de Braille. Para mim foi muito bonito trabalhar com eles, mas me tinham muito respeito. A princípio que é uma causa que eu vivo. E eu sei que é muito, muito mesmo difícil uma pessoa, deficiente visual no caso, viver em umas condições sem aprender ou então sem estudar. Hoje eu me sinto uma pessoa independente, consigo fazer tudo um pouco. Algo que, tipo, no momento em que eu perdi a visão, pensei que seria impossível para mim. Mas graças a Deus, não há nada impossível. Eu em Angola estudei na Faculdade de Direito, mas para mim acho que aqui eu poderia fazer cursos técnicos, né, que me garantissem um emprego. Eu queria terminar dizendo para as outras pessoas, né, que há pessoas que têm uma má visão de nós os refugiados cá em França. Não somos aquilo que eles pensam. Nós somos pessoas normais, do mesmo jeito que tivemos lá no nosso país. Temos uma vida normal cá na França. Somos todos irmãos.
Bonjour, je suis Nino Demuradze, je suis géorgienne. La Géorgie est un très joli, très petit pays. On est orthodoxe, on a notre propre écriture, une culture géorgienne très différente. Ma famille, toutes des artistes. Je suis professionnelle danseuse, actrice. Ma mère m'a appris la danse quand j'avais 5 ans. Je me rappelle d'un souvenir heureux de mon pays. C'était quand je suis montée sur scène pour la première fois. J'avais 10 ans, j'étais habillée de la robe nationalité danseuse géorgienne. Mon père, ma mère et mon frère étaient dans le public, alors j'étais très émue. J'aime la danse géorgienne parce qu'elle rappelle les traditionnels de mon pays. La danse géorgienne a besoin de beaucoup de travail. Géorgienne danse très difficile, technique, classique. Quand je danse, j'ai reçu beaucoup d'émotions. La danse est pour moi comme un combat. Je travaille en compagnie, il y a 100 personnes. Ensemble, voyager beaucoup de pays, en Europe, en Amérique. Avec ma compagnie, on répétait tous les jours. De 9h du matin jusqu'à 16h après-midi. Quand on voyageait, on avait un spectacle tous les jours. En France, je danse toujours à la maison. J'écoute la musique à la carte, je danse. ძალიან მადლობა ფრანკ ხალხს ესეთი თბილი მიღებისთვის. მიყვარს საქართველო, მიყვარს საფრანგეთი. Je m'appelle Oussam Eddine, je suis syrien, j'arrive en France en 2015. Je suis mariage et j'ai 4 enfants. طبعاً سوريا بالنسبة للعالم كله كان بيعرف قبل الأحداث إنه سوريا هي دولة تعايش، دولة تآلف، دولة محبة، دولة إنه الناس كانوا يحبوا بعضهم. فاجأنا بهالأزمة واكتشفنا كتير أمور ما كانت موجودة عندنا ببلدنا للأسف. سبب إنه الحياة كانت هادئة بسوريا، يعني ما كان في عنا مصاعب أو مشاق، وكل إنسان بسوريا كان مجتهد شيء من أحلامه، وهذا الشيء صار معي. يعني ذكريات حلوة. أنا بالنسبة لي كانت ذكرياتي بسوريا كلها حلوة. هواية من أنا وصغير كانت هوايتي الخياطة، يعني كنت ناجح دراسيا، ولكن رغبتي أو هوايتي بالخياطة مثل أي هواية أخرى خلتني إني أترك الدراسة وأتبع الخياطة. يعني بأواخر 2007 أنشأت مصنع خاص إلي، طبعا بهذا الحجم. كان مجموع العمال عندي 30 عامل فقط. المصنع اللي اشتغلت فيه من 2007 ل 2014 طبعا هو بناء بيتضمن السكن الطابق الأول. بالنسبة للأرض كان عندي محلين وعندي المصنع. يعني ابني الأكبر قال لي بابا أنا ما عندي رغبة تابع الدراسة، أنا رغبتي إني أتعلم، إني أتابع معك بالخياطة.
أصبح مختلف عن تفكيري سابقا. تفكيري بفرنسا الكسب المادي. خلال فترة 40 سنة حققت كل اللي بيتمناه الإنسان من مهنته. من وقت وصولي لفرنسا ولحظة إني رجلي إجت على الأراضي الفرنسية كان أملي الوحيد إني ما أعيش عالي على الشعب الفرنسي، إني أعيش حياتي وأنا عم بشتغل وأكسب مصروفي من عملي. وبشكر الشعب الفرنسي كله لأني ما لقيت منه إلا كل محبة.